Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, différente de celle que j'ai l'habitude de faire. J'aimerais ajouter à ma chaîne ce genre de vidéo. Voilà, ça sera des confessions, des story time. Parce que j'aime parler et ça me fait du bien de me mettre là devant la caméra, parler, faire le montage, publier. Donc voilà. En tout cas, j'espère que le concept vous plaira. C'est un nouveau concept que je veux vraiment instaurer sur ma chaîne une fois par semaine. Faire, comme je disais, soit une confession, soit une story time et donner un peu mon avis, raconter et tout. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Ok, abonne-toi, like et voilà, on est ensemble, c'est la famille. Bon, je vais lire. C'est une confession, je vais lire, j'ai mon ordinateur là. Et après, on va en parler, je vais parler. Puis si vous voulez, vous pouvez dire par commentaire aussi ce que vous en pensez et tout et tout. Déjà, je tiens à préciser que la confession en question, en fait, c'est une page que j'ai récemment découvert sur Facebook. Le nom de la page, c'est Confidence. Je vous mettrai une capture là sur Facebook. Et il y a des trucs, en fait c'est un contact à moi sur Facebook qui a partagé, j'ai vu le truc, ça m'a intéressé. Je suis allée sur la page, regarder un peu, je me suis dit ok, pourquoi pas faire des vidéos dessus et puis discuter après. Plus tard, essayer d'élargir avec mes story time, avec des story time des gens autour de moi et tout. Voilà, pour agrémenter un peu. Normalement, j'aurais aimé créer une autre chaîne pour ça. Mais vu que là, j'ai pas encore suffisamment d'abonnés pour dire abonnez-vous, je me suis dit, on va gérer tout ça ici pour l'instant et puis plus tard, voir ce qu'on pourra faire, tu vois. Parce que sur ma chaîne, je mélange un peu de tout, mais c'est vraiment moi, c'est ma vie, c'est moi, voilà. Donc, je vais lire. Mon mari m'a trompée et j'ai découvert. Il m'a demandé des excuses, mais j'ai vraiment pas pu lui pardonner. Après des mois de souffrance en silence, j'ai décidé de faire pareil pour me sentir bien. Je l'ai fait avec son collègue de travail quelques fois. Malheureusement, je suis tombée enceinte. J'ai essayé de faire passer la grossesse en vain. Je suis maintenant à 4 mois et mon mari pense que c'est lui le père. Sincèrement, je me sens de plus en plus mal à cause de cette grossesse. Je ne sais pas si je dois continuer à faire semblant pour toujours ou d'avouer tout à mon mari. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah, c'est compliqué. Les histoires des couples, les histoires des relations, c'est des choses assez délicates. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Elle a demandé de l'aider. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, son mari l'a trompée. Je vais essayer de récapituler un peu. Son mari l'a trompée. Elle a pardonné, mais elle a essayé de pardonner. Mais ça n'a pas marché. Elle a essayé de pardonner, ça n'a pas marché. Et donc, elle avait mal, elle souffrait tellement qu'elle a décidé de tromper également son mari en retour. Elle a trompé avec le collègue, c'est ça, non? Voilà, avec son collègue de travail. Avec le collègue de travail du mari. Et en trompant son mari avec le collègue de travail de son mari, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, oh, elle essaie de faire passer la grossesse, mais ça n'est pas pareil. Les enfants récalcitrants. Il ne veut pas partir, donc il est là. Elle a 4 mois de grossesse. Le mari pense que c'est sa grossesse parce que c'est sa femme, attends. Il pense que la femme est enceinte de lui. Entre-temps, c'est pas lui le père. Elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle avoue? Est-ce qu'elle continue à cacher le mensonge? Jusqu'à quand? Parce qu'on dit que la vérité peut prendre les escaliers, le mensonge l'ascenseur, mais la vérité finit par arriver. Anyway, on va essayer d'en parler. Voilà, que le Congo ça. Bref. Déjà, c'est assez compliqué. Franchement, les tromperies. Pour avoir été dans une longue relation, très longue, dans laquelle j'ai eu mon fils, j'ai expérimenté certaines choses. Voilà, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Quand tu trompes, tu te rends pas compte forcément de ce que ça fait. Tu te dis, j'ai fait une erreur, j'ai fait du mal. Bon, c'était une erreur quoi, tu vois. Mais lorsqu'on te trompe, tu te rends compte de comment ça peut te briser en fait. Comment ça peut te briser, de comment ça peut te détruire. Surtout si tu as été le genre de personne qui est toujours focus sur la relation. Tu donnes, tu te donnes, vraiment tu es à fond dedans. Et ton partenaire te trompe. Tu as l'impression que tu ne vaux pas grand chose. Tu as l'impression que tu n'as pas de valeur en fait. Parce que tu te dis, je ne peux pas autant me sacrifier. Je ne peux pas autant me donner.
Et c'est ce que tu me sers en retour. En plus, pour des personnes mariées, c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Bon, après, je sais pas, mais il y a déjà l'engagement. Il y a tellement de choses qui sont impliquées dans le mariage. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas évident. Ne trompez pas. Ne trompez pas, ne trompez pas. Ça détruit, hein. Ça détruit, ne trompez pas. Le mari l'a trompé. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais tromper est un choix. Voilà. Décider de tromper son partenaire est un choix que l'on fait et on doit pouvoir en assumer les conséquences. Parce que la solution aux problèmes, aux difficultés, c'est pas la tromperie. Selon moi, c'est lorsqu'on fait face à des difficultés, il faut essayer de parler. Ça, c'est vraiment la Jess mature d'aujourd'hui, hein, parce que la Jess d'avant, haha, tu vas lire. Donc, la Jess mature d'aujourd'hui va te dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, parce qu'on ne se met pas en couple pour tromper, c'est pas l'objectif. Il faut que j'allume le split, s'il vous plaît, il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté ça. Donc, la Jess mature va te dire, on va parler, on va essayer de trouver une solution, qu'est-ce qui va pas. Et puis, sachant aujourd'hui que j'ai accepté Christ dans ma vie, je ne marche plus comme je marchais avant, je ne fais plus ce que je faisais avant. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas une chose que la prière ne peut pas résoudre, tu vois. Il n'y a pas une chose que la prière ne peut pas résoudre. Donc, ne trompez pas, parlez, communiquez. Déjà, pour moi, être avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est la base. Vraiment, ça évite certaines choses. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais la crainte que tu as pour Dieu t'emmène à avoir un amour, en fait, différent de ce que l'on peut retrouver ailleurs. T'emmène à avoir une vision différente. L'amour, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui affecte l'amour que tu peux avoir pour les gens autour de toi, les sentiments que tu as. Mais bon, ça c'est une parenthèse, je vais la fermer. Donc, madame, elle fait comment? Est-ce qu'elle avoue à son mari la grossesse ou bien continue le mensonge? Ma chérie, c'est pas facile. Il y a quoi? Vraiment, il y a quoi? Parce que ce genre de situations-là, tu sens que tu n'as plus la paix. Il n'y a pas la paix. Tous les jours, le cœur fait boum, 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 boum. On fait comment? Et, oh, mon bébé, il va faire les bisous au ventre. Alors que tu sais là-bas dans ton cœur que c'est pas son enfant. Mais toi, tu t'es dit que tu l'as trompé parce qu'il t'a trompé. Ma chérie, on ne trompe pas non parce qu'il te trompe. Ah! Donc, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je te conseillerais de... C'est chaud, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que comme je disais, l'ascenseur, le mensonge prend les escaliers, la vérité prend les escaliers, le mensonge l'ascenseur, mais la vérité finira par arriver. Il finira par découvrir que c'est pas son enfant. Et vaut mieux que ce soit par toi. Vous avez fauté vous deux. Vous avez mis votre mariage en péril. Dès lors que l'un va voir ailleurs, l'un va voir dehors, il prend l'engagement de mettre son mariage en péril. C'est-à-dire que ça peut finir, il peut avoir un truc. Il peut aller dehors, il chope une maladie incurable. Il peut aller dehors, il fait un truc, on ne sait pas. Le monde est tellement bizarre. Mais décider de tromper ton mari, c'est décider véritablement de mettre ton mariage en péril. C'est ouvrir les portes au diable. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il faut trouver la force d'avouer à ton mari que tu es enceinte de son collègue. Que tu as été frustré, blessé, anéanti par sa tromperie. Il va te dire, il fallait me tromper ailleurs, pas avec mon collègue. Et puis tu es parti prendre la grossesse. Est-ce que moi j'ai mis la femme là-bas enceinte? Voilà aussi. Ah, tout ça là, tous les problèmes à mélanger sur toi. Revenons à nos mots et ton. Donc, dis-lui que tu es enceinte. Hein? Moi, je sais pas. On va faire comment? C'est là. Tu vas pas cacher ça comme ça. Dis-lui, mon papa, c'est chaud. C'est compliqué, mais vraiment mettre dans ta tête que ça peut être la fin de la relation. Parce que oui, il va te dire, je t'ai trompé, mais je t'ai pas trompé avec ta collègue, avec ton ami. Et j'ai pas mis quelqu'un enceinte. Ou ça peut encore le pousser à aller dehors encore même. Parce que les hommes là aussi sont bizarres. Mais pour ta paix, pour ton équilibre, pour ton bien-être, pour cet enfant là aussi, dis à ton mari que tu l'as trompé, que l'enfant n'est pas de lui. Ça va être difficile, ça va faire mal, mais il vaut mieux vivre dans la vérité, la paix, la tranquillité de cœur, que de vivre dans un mensonge qui te donne une paix apparente. Tu n'as pas la paix. Tu dors, tu pleures parfois, tu es triste. Dis-lui, s'il veut rester, reste, s'il ne veut pas partir. Bah, toutes les façons, vous avez déjà mis votre mariage en péril quand vous êtes allé voir ailleurs. C'est Allah. Prenez ça seulement comme ça. Voilà ce que moi je peux conseiller à la femme. Et qu'est-ce que je peux te dire encore? Si tu ne connais pas le Seigneur, vraiment... Moi, je parle de Dieu tout le temps parce que c'est vraiment ce que j'expérimente et je l'ai rencontré. Je parle pas d'un Dieu que j'ai pas vu, que j'ai pas rencontré. Que Dieu
Que Dieu vous restaure, que Dieu soit la priorité de votre relation. Je ne sais pas quelle est la place que vous mettez à Dieu dans votre vie, dans votre relation, mais le Seigneur a la capacité de penser vos blessures, vos douleurs. Il a la capacité de vous restaurer. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe comment ça a été difficile, mais Dieu, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et c'est juste, si vous accrochez, si vous persévérez, si vous lui donnez la première place, il viendra faire ce qu'il faut. Simplement. Dieu n'est pas pour le divorce. Hein. Vraiment, Dieu n'est pas pour le divorce. Donc, je crois qu'il est en mesure de restaurer. Et le monsieur peut accepter l'enfant parce qu'il va se dire, bon, c'est moi qui l'ai poussé indirectement. Pas indirectement, directement, je l'ai poussé dans les bras d'un autre homme. Et l'enfant n'est que la conséquence, en fait, de ce que tu as fait. Le but, quand tu allais, c'était pas de tomber enceinte, c'était de te venger. Ou tu avais la douleur, tu voulais te réconforter. Mais l'enfant est arrivé. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses de la vie. Mais voilà. Il faut remettre Dieu au centre. Il faut le mettre au centre. Il peut vraiment faire des choses. Il peut vraiment faire des choses. Mais voilà, ne trompons pas. Soyons des femmes dignes. Des femmes dignes, des femmes... Des hommes et des femmes. Parce qu'on est toujours en train de dire une femme... Non. Ah, soyons dignes, hommes et femmes. Parce que l'homme, quand tu trompes ta femme, c'est destructeur. Tu vois ce genre de choses-là. Tu prends ça à la légère. Tu vois, ça, c'est compliqué. Ça détruit en fait. Donc voilà un peu. Ça n'a pas été long, hein. Mais bon, c'est l'inspiration que j'avais. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu me dises ce que tu en penses. Si tu veux en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une autre confidence. Non, pour une autre confession. Voilà. On se retrouve très prochainement pour une autre confession. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.